Bonjour mes amis, c'est Jana, vous êtes sur Invitation Sidérale et je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu le 27 avril 2021 dans le signe sidéral de la Balance. Donc c'est une pleine lune qui va se produire sur l'axe Balance-Bélier. De quoi nous parle cet axe-là? Bien sûr, du moi et des autres. Moi, je et les autres. Donc, tout se passe sur cette interaction avec les autres. La nouvelle lune, elle s'est produite au début du signe du Bélier sidéral. Et donc, l'impulsion qui a été donnée il y a 2 semaines était du type Bélier, c'est-à-dire une initiative personnelle, passer à l'action pour certaines choses, sortir dehors, avoir de l'activité physique, faire du sport, mais aussi commencer des nouvelles activités, des nouvelles choses pour cette année, aussi vouloir s'imposer, vouloir faire sa place, ou alors faire face à certaines urgences dans la vie, puisque le Bélier nous parle d'urgence et de certains imprévus aussi dans la vie, d'une grande spontanéité, etc. Alors maintenant, cette graine qui a été plantée à la nouvelle lune a poussé, s'est développée et nous arrivons au summum du cycle lunaire, ou à l'apogée, disons, et à la pleine maturation du fruit qui a été planté à la nouvelle lune. Et donc ça se passe dans le signe des balances sidérales. Donc il y aura une correction à apporter à cette première impulsion qui avait été donnée. C'est-à-dire que nous allons maintenant interagir avec les autres. Ce côté vénusien est très 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 souligné en astrologie sidérale, puisque vous savez que la balance est gouvernée par Vénus. Et Vénus, elle est en face, elle se trouve en réalité dans le signe du Bélier, à côté de Mercure, d'Uranus et du Soleil. Donc, on peut dire que voilà, la Lune, elle est en opposition non seulement avec le Soleil, mais avec toutes ces planètes-là, dont le maître du signe dans lequel elle se trouve, la Balance. Cela renforce énormément son action vénusienne. Et donc, il s'agit en réalité, oui, de beaucoup de relationnel, beaucoup d'interactions, beaucoup de négociations, y compris dans les affaires, pour ceux qui ont un business ou une entreprise qui veulent négocier des choses, c'est maintenant. En fait, ils pourraient négocier leur contrat maintenant. Également dans les relations personnelles, peut-être on arrive à un moment où certaines choses doivent être dites et équilibrées dans les relations. Ça pourrait se produire aussi dans des domaines de relations avec des groupes entiers. En ce moment, de nos jours, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Et comme Vénus elle est en conjonction avec Uranus, il y a une dimension collective aussi de ces interactions et de ces relations. Donc, interagir avec des groupes, faire partie des nouveaux groupes, créer des groupes, sortir de groupes, équilibrer tout ce qui a un lien avec des nouveaux groupes. Ces nouveaux groupes, par exemple, ont pu apparaître au moment de la nouvelle lune. Ça pourrait se produire aussi en politique également, dans certains pays où il y a eu des élections récemment, par exemple. Il y a eu des surprises politiques et maintenant il faut composer avec ces nouveaux joueurs qui sont sur la scène politique. Autre chose qui renforce le côté communicatif de cette pleine lune, c'est Mercure. Mercure, il est en conjonction en ce moment avec Vénus, en conjonction exacte. À savoir aussi que ce Mercure-là, dans quelques jours, va
devenir visible en tant qu'étoile du soir. Et j'ai fait aussi une vidéo sur Vénus parce que Vénus aussi est devenue visible il y a quelques jours en tant qu'étoile du soir. Donc ces deux planètes, et Vénus et Mercure, sont en phase, ce qu'on dit. Elles sont de ce fait très stimulées. Leur énergie est très forte. Donc, qui dit Mercure et Vénus dit bien sûr art, musique, toutes sortes de créativité, mais également dans les propos, une certaine douceur par rapport aux communications, de la diplomatie qui peut rentrer en compte dans les communications, mettre de l'eau dans son vin, comme on dit aussi, puisque cette conjonction se produit dans le signe sidéral du Bélier. Naturellement, il y a de la passion dans cette conjonction-là. Et le Soleil est à côté, et puis Uranus est là. Donc, il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de passion. Des fois, il pourrait y avoir ce qu'on appelle discours de haine avec Mercure en Bélier. Mais vu que Vénus est juste à côté, elle adoucit énormément et amène un peu plus de facilité dans les communications. Chercher à connaître l'autre point de vue, vraiment se mettre à la place des autres quand on parle avec eux, surtout après une période de grande division dans la société qui s'est faite et sur le plan politique et sur le plan au niveau du virus, etc., de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Les gens sont extrêmement divisés, donc c'est bien de profiter de cette pleine lune pour trouver un langage commun et pour c'est ça, trouver un langage commun et adoucir ses propos. Alors, maintenant viennent les difficultés. Avant de vous parler des difficultés, peut-être je vais vous dire aussi que cette configuration a un lien aussi avec Mars en ce moment. Pourquoi? Parce que Mars, qui gouverne le Bélier, se trouve en ce moment dans le signe des Gémeaux en sidéral. Et à partir de ce signe, il échange le signe qui gouverne avec Mercure. Mercure est en Bélier, Mars est en Gémeaux. Mercure gouverne les Gémeaux, Mars gouverne le Bélier. Donc cet échange de leur énergie les renforce énormément. Donc en effet, beaucoup de communication. Il peut y avoir vraiment soit beaucoup de communication, soit la communication peut être un peu agressive, un peu sportive, un peu speed, comme on dit, ce que je fais en ce moment, puisque je me dépêche pour entrer dans le format de 20 minutes. En fait, voilà, ceci peut soit accélérer le langage, soit donner un langage agressif, soit il peut s'agir de quelque chose dans les sports. Après, vous voyez, c'est un peu comme les... Ça me fait penser à ces commentateurs qui crient, qui sont, oui, quand vous regardez les matchs de foot, vous voyez une grande tension. Il peut se produire quelque chose de ce genre avec Mars et Mercure. Malheureusement, il peut se passer aussi beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes, etc., etc. Et alors, ce Mars-là, il est énormément renforcé. Alors regardez ce qui se produit. Donc la Lune, elle se trouve en Balance, Mars, il se trouve en Gémeaux, et Jupiter en ce moment se trouve dans le signe sidéral du Verseau. Donc par signe, ces trois planètes là, aujourd'hui et demain, c'est-à-dire le 26 et le 27, vont former un grand trigone d'air. Et dans ce grand trigone d'air participent déjà deux planètes de feu, c'est-à-dire Mars et Jupiter. La Lune, c'est pas du feu, mais elle va encaisser en fait. Donc, cela donne vraiment beaucoup d'activités intellectuelles, beaucoup de relationnels, beaucoup de choses vont avancer au niveau des affaires. Trouver de nouveaux partenaires,
négocier certains contrats, faire votre com, vous voyez, faire votre publicité. La balance en plus c'est un très bon, ce sont des très bons vendeurs en fait, puisque la balance peut vous vendre des choses, même si elles sont pas tout à fait magnifiques, elle peut vous les vendre et c'est s'adresser à vous. La balance c'est vous parler, surtout cette portion au milieu de la balance, puisque tous les signes ne sont pas comme ça un bloc monolithe, il y a des variations dedans. Et le milieu de la balance nous parle de ça, vraiment de bien vendre, de bien présenter les choses. C'est ce qu'on appelle la nakshatra de Swati en astrologie indienne. Donc, quand vous avez cette fureur presque de vendre certaines choses, il faut savoir bien communiquer, il faut savoir bien le faire. Donc toute cette fougue qui est de la communication, elle est radoucie par Vénus. Et elle se fait d'une manière créative, d'une manière quand même respectueuse, etc. Maintenant, à tout ce mix, nous allons rajouter Saturne et Pluton. Parce que Saturne et Pluton se trouvent dans le signe sidéral du Capricorne. Et de cet endroit-là, ils font un carré au paquet de planètes en bélier et un carré à la lune dans la balance. Donc, cela apporte également des blocages, cela apporte également des retards ou alors énormément d'efforts nécessaires pour arriver à certains résultats, puisque quand Saturne fait un carré par exemple à Vénus, il va nous éloigner de nos proches, ou alors nous n'aurons pas peut-être assez d'argent pour acheter toutes les robes du monde et toutes les chaussures du monde qui nous plaisent, et donc on sera un peu contrarié. Ou alors votre partenaire boude, ou il n'est pas là, ou il est malade, ou alors vous pouvez aussi vous sentir seul à des moments. Et en fait, il y a des moments de bascule souvent comme ça avec les carrés. C'est-à-dire qu'on peut être soit dans l'une des énergies, soit dans l'autre énergie, qui sont mises comme ça en relief. Et donc, toutes les planètes qui sont du côté de Vénus, et le Soleil, et Uranus, et Mercure vont vouloir liberté, pleine expression, impulsivité, de la fraîcheur, de la nouveauté. Et Saturne, lui, qui est extrêmement puissant, puisqu'il est dans son propre signe du Capricorne, il va nous bloquer. Et ceci se voit très très bien avec le confinement, en France en tout cas, qui continue et qui nous oblige en fait, ça met des limites à nos activités. Comme s'il y avait beaucoup d'envie de faire des choses et en même temps un grand frein à le faire. Donc ça se voit dans les circonstances du confinement, mais ça se voit également dans les relations pour chacun, avec certaines limites qu'on doit avoir. Ça veut dire aussi qu'il faut respecter les limites des autres. Ça veut dire qu'on ne peut pas impulsivement tout faire et tout de suite, là maintenant, puisque ça nous chante à nous maintenant. Les autres personnes peuvent être représentées éventuellement par Saturne, qui ralentit et qui dit excusez-moi, mais mes limites sont là et s'il vous plaît ne les franchissez pas. Distanciation sociale, geste barrière, mais vous pouvez appliquer ça à d'autres sphère de la vie que le confinement qu'on connaît malheureusement trop bien maintenant. Et du coup, la Lune, qui fait également un carré avec Saturne, pourrait se sentir contrariée, vraiment pourrait se sentir un peu seule, incomprise, etc. Mais malgré tout, il faut savoir que Saturne, en général, est ami avec Vénus. Il est ami avec cette énergie-là, puisqu'il est exalté dans le signe de la balance. Et donc, normalement,
ceci ne devrait pas être trop difficile, vous voyez, de respecter les autres ou de patienter un peu. En fait, il y a voilà, un élément de patience, de persévérance, d'effort dans tout ce que je viens de vous dire, et par rapport aux affaires, et peut-être pour certains, oui, ils doivent tenir avec moins d'argent, ils doivent, les comptes sont serrés, etc. Voilà, ça nous apprend la patience, la persévérance, le respect de nous, de nos propres limites et des limites des autres. Donc les choses se négocient en ce moment. Ça se négocie vraiment. Jupiter, de son côté, quand je vous ai parlé des comptes qui sont serrés, en même temps, Jupiter, lui, il envoie un sextile à cette conjonction Vénus et Mercure en Bélier, et donc il y a de l'aide qui arrive d'un côté et il y a des blocages qui viennent d'un autre côté. C'est un peu mélangé en fait la situation. Tout dépend de votre thème personnel, où ça tombe en maison pour vous, quelles sont vos planètes et vos signes qui sont les plus importants dans votre thème, etc. Donc il est difficile de dire pour chacun maintenant comment ça va être vécu. Autant il y a un an, quand toutes les planètes étaient ensemble dans le signe du Capricorne, et même à ce printemps, tout était concentré dans le signe du Capricorne, c'était assez facile de dire que ça va être difficile pour tout le monde, et ça l'a été en réalité. Autant maintenant les planètes se sont éparpillées, et vous voyez que la situation est plus complexe. On a malgré tout plus de liberté que par rapport au janvier-mars. Malgré tout, je ne dis pas du tout que c'est super, je dis juste que j'essaye juste de relativiser et de mettre en relief la situation avec celle qu'on a connue au mois de janvier et février. Voilà, donc je vais faire bientôt une vidéo séparée pour Mercure, puisque Mercure, quand il est en carré comme ça avec Saturne, peut également créer certains problèmes avec la confiance, le mensonge, etc. C'est-à-dire, et aussi le fait éventuellement de mal parler. Mal parler, quand il y a le carré entre Mercure et Saturne, et en même temps la Lune qui rentre dans ce carré en T, ça s'appelle un carré en T, cette figure-là qui se forme dans le ciel, à ce moment-là, oui, il pourrait y avoir aussi beaucoup de ragots, beaucoup de dire du mal dans le dos des gens, dire des méchancetés, ou alors mentir, ou avoir vraiment des centres comme ça de conversation qui peuvent un peu voler pas très haut et sur un fond d'agressivité. Donc attention à ça, et attention aux mensonges, y compris dans les médias. Peut-être il y aura des mensonges ouverts, puisqu'il y a ce carré avec Saturne, Mercure, Saturne. Alors, pour finir, juste, j'aimerais vous dire deux mots sur le zodiaque tropical et la pleine lune en tropical qui se produit sur l'axe Taureau et Scorpion, donc le soleil en Taureau avec les autres planètes que je viens d'énumérer, et puis de l'autre côté, la lune. Et au niveau du tropical, ça nous parle en fait de beaucoup de passion, des luttes de pouvoir et de possessivité, et éventuellement des jalousies. Donc attention à la jalousie, à la possessivité extrême, et puis les luttes de pouvoir. Les luttes de pouvoir pourraient se produire aussi éventuellement avec des figures paternelles ou figures
de gouvernemental. C'est valable d'ailleurs aussi en sidéral, puisque Saturne représente les personnes plus âgées ou alors qui sont dans les administrations, vous voyez. Donc, il peut y avoir des luttes de pouvoir avec ce principe qui est paternel, et il s'agit des limites à nouveau de chacun, et puis des libertés de chacun, et c'est une négociation. Si on peut garder un mot clé de tout ce que je viens vous dire, c'est vraiment négocier. Négocier. Ça se négocie, ça s'équilibre, et dans des discussions, communication, etc. Et pourquoi pas, en effet, j'ai oublié le côté créatif de tout ceci, bien sûr, puisque Vénus et la Balance nous parlent évidemment de créativité, de beauté. C'est très très propice pour faire de belles choses. Ça peut être une belle manière aussi de comment dire, de maîtriser certaines énergies si elles sont trop dures, et en vous mettant à faire quelque chose de beau, ça peut vous aider, et ça peut en fait déverrouiller déverrouiller l'amour, le pardon et la douceur qui sont en vous également, pour vous sentir mieux tout simplement, et vous nourrir de quelque chose de beau, et traverser ces moments de colère ou de frustration éventuelle avec un peu plus d'élégance. Voilà, j'espère que ceci vous a été utile. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.